Les mains à distance, vous m'entendez? À distance, كتسمعوني ولا لا؟ Je pense que ما كنسمعش. D'abord Bien. Ça fait d'abord que c'est moi, ça. Bien. Donc ça marche. Donc en attendant vos collègues يدخلوا عشان un petit rappel la dernière fois. Donc en ce qui concerne les comportements mécaniques de l'acier, aujourd'hui on va introduire rapidement, mais on ne va pas prendre beaucoup de temps pour rappeler les notions de l'RDM, on va faire seulement le nécessaire. Après la pause, on va entamer le robot, une application sur un plancher métallique. On va essayer de le modéliser et de le dessiner et de le dimensionner. On peut même se permettre de le dimensionner en CM66 et aussi en Eurocode. On va faire les deux normes pour voir un petit peu la différence entre les deux normes. Donc pour le comportement mécanique des ateliers, les comportements mécaniques des poutres, donc le comportement mécanique des aciers, comme vous le savez, les sollicitations classiques en RDM, les HOMA, la traction, la compression, le cisaillement, la flexion et la torsion. Donc c'est vrai que la torsion on ne la rencontre pas beaucoup dans le domaine de la fabrication mécanique. On va en parler. Pour les autres phénomènes qui sont un petit peu plus complexes, la dernière fois, on les a introduits la dernière fois, à savoir le fluage et la fatigue. Donc le fluage et la fatigue. Ou par la suite, le problème, on l'a introduit, de la dilatation thermique. L'acier a la spécificité de la dilatation thermique. Soit on va la prendre en compte en termes de conception pour éviter les effets indésirables de dilatation thermique, des trous ou blancs, les assemblages. Sinon, on doit les introduire ou bien les prendre en compte les dimensions. Donc la dilatation thermique va engendrer une compression dans les poutres. Donc on a vu qu'il y a deux modes de rupture en acier, qu'il y a deux modes de rupture, qu'il y a la rupture, une rupture fragile, qu'il y a une rupture fragile, ou qu'il y a une rupture liée à une rupture ductile. C'est bon? Donc, ce sont les essais qu'on a vus pour caractériser les deux modes de rupture en acier. Le premier essai, la ductilité, c'est la ductilité. C'est l'essai de traction. Donc, on a l'essai de traction pour caractériser le comportement ductile des aciers. Et pour caractériser le comportement fragile des aciers, on a effectué l'essai de Sharpie, qui s'appelle l'essai de Sharpie. Comme on a vu la dernière fois, dans l'essai de traction, donc tout simplement on va prendre avec la poutre, on va essayer de l'allonger, le sens longitudinal d'ILA,
On va mesurer les déformations engendrées avec les forces. Donc on a eu le graphe. Nous avons fait deux zones, une zone élastique et une zone plastique. Ou bien sûr, il y a la zone d'écoulement plastique aussi. La zone c'est une zone très intéressante. Les cheveux même des aciers qui ont profité de cette zone, les la zone d'écrouissage. C'est la zone d'écrouissage. Je connais les aciers qui tirent profit de cette zone. Comment les aciers thermo? Les aciers thermomécaniques. Les aciers. الان هضرنا على لي زاسي ما دويناش على لي زينوكس نديروا لهم شي سويعه بحال هكا شي مره اسيي شفنا كاينين لي زاسي نورماليزي ان اسيي نورماليزي وكاين لي زاسي ركوي ياك هاد لي زاسي نورماليزي هما لي زاسي ستاندار ولا لي زاسي كلاسيك اللي كاينين سور لو مارشي à savoir le S235 le S275, le S355, etc. Comme la dernière fois, le 235, 275, le 355, ce sont les limites d'élasticité. Donc comme vous pouvez le remarquer pour les aciers normalisés ou bien recuits, leur limite à peu près c'est 360 mégapascales à peu près. On ne dépasse pas 400 mégapascales. Pour aller au-delà de la limite, on doit passer à d'autres types des aciers. Il y a deux types. Le premier degré est thermomécanique. Le thermomécanique. Je vais partager avec l'application les caractéristiques techniques du thermomécanique. Je vais partager la pause. Où les aciers trempés et revenu. Disons trempe qui est mal revenu. Trempe et revenu peut à peu près 600 ou 700 mégapascales. Les qui sont 800. Ou les trempes et revenus peuvent même arriver à 1000 mégapascales. Ça fait 1000 mégapascales. Ok, les deux اللي ما هضرناش عليهم واقيلا الحصه اللي فاتت نزيدوهم هادو بحال تقولها ديال كومون ديال البوابه ديالنا لي زاسي انوكسيدابل كاينين دي زاسي فورتمون اليي كاينين لي زاسي ا هوت تمبيراتور اللي كيخدموا ا هوت تمبيراتور هادو كيكونوا اليي en chrome et molybdène chrome plus molybdène c'est bon. Ou qu'il nickel aussi parfois c'est nickel a un double effet à basse température ou à haute température. Ou qu'il les aciers à basse température les qui connaissent à base de nickel qui confirment un haut pourcentage de nickel. Ok. ولكن on ne dépasse pas le pourcentage de chrome 10,5%. La définition des aciers inoxydables qu'on va voir une autre fois, les aciers inoxydables, définition d'eux, c'est des aciers qui contiennent plus de 10,5% de chrome. Ok. Donc هادو تلقى مثلا فيه حتى 10% ديال الكروم maximum. هاد لي haute température 10% ديال الكروم maximum. إلا دخل 10,5 qui voulait des aciers inox ou les inox ça tient fait 4 familles. Ok. باش قلت لكم هادو بحال تقول البوابه لينوكس قربنا دابا لي زاسي انوكسيدابل. دونك كاينه لا زون قلنا لا زون ديكرويساج مولي لي زاسي mécaniques هما qui ont tiré profit de l'écrouissage. Donc ils ont eu un traitement mécanique par les laminoirs et après un traitement de recristallisation qui s'appelle un traitement de recristallisation. L'autre essai pour caractériser le comportement fragile, c'était l'essai de Sharpie.
Tout simplement, on va prendre un marteau et on va heurter l'éprouvette, faire une petite encoche en V ou bien en U, et on va mesurer l'énergie absorbée par l'éprouvette pour se casser. Donc, un petit rappel rapide. Donc, finalement, on obtient la désignation suivant la norme 10025-2. Je pense que je l'ai déjà partagé, ou quelqu'un l'a partagé en anglais, une version plus récente. Donc, 1025-2, je pense que nous allons نحلها 2025 أنا عندي ديال 1993 مثلا. Le tableau, vous pouvez maintenant le déchiffrer. Sur tableau Nishan. La notion très importante de la construction métallique, c'est la soudabilité. Les aciers en construction, ils doivent être aptes pour être soudables. Donc, pour savoir est-ce qu'ils sont aptes pour la soudabilité, oui ou non, il y a un terme qui s'appelle le carbone équivalent. Suivant la norme 10025-2, donc les éléments d'alliage que vous allez trouver sur le tableau, vous allez calculer une moyenne qui s'appelle le carbone équivalent. Si on est moins de 0,35, il n'y a pas de problème de soudabilité de ces aciers. Si on dépasse entre 0,35 et 0,45, généralement on va faire un préchauffage des aciers. Oui, on ne خلوش هذاك الشيء يعني خصو يسخن الماتيريو عاد باش يبدا يسولي. Donc un préchauffage. وإلا كان l'autre يعني dépasse 0,45 qui est très compliqué شوية في الأصل. ديك الساعة خاص une solution d'ingénierie pour le souder. Généralement qui compte un préchauffage et un post-chauffage par la suite. OK. Oui, mais allez, نشوفوا غير الطابلو شنو فيه. Les produits commercialisés, donc vous voyez ici les nuances qui sont S185, S235JR. Donc S235JR, ça veut dire quoi? S c'est acier de construction, 235 c'est mégapascal, c'est la limite d'élasticité en mégapascal. JR c'est 27 joules à la température ambiante. رجعنا لهذا الطابلو نديرو ليه بحال هكا باش نو رجعتي لهذا الطابلو انت vous voyez هنايا بان كاينه جي وكاينه كا وكاينه ال. OK, donc J c'est 27 joules, K c'est 40 joules et L c'est 60 joules. وهذاك لو chiffre اللي كاين ورا الجي الا كان R c'est-à-dire la température ambiante, كان 0 c'est 0 degré, كان 2 il y a moins 20, moins 30, moins 40, etc. Donc là c'est JR, C235, JR. On a bien sûr, vous voyez, il résonne seulement en termes, il est utilisé par le domaine des constructions métalliques. Donc vous voyez même, ils ne mettent même pas avec le pourcentage des éléments d'alliage, ils calculent directement le carbone équivalent. C'est bon, vous voyez S235, 0,17 c'est inférieur à S235, donc soudabilité, il n'y a pas de grand souci avec la soudabilité des matériaux. OK. Quand tu as le thermomécanique, le trempe est revenu, tu as des problèmes. Ça fait. Donc, j'ai un petit rappel. On a donné les caractéristiques mécaniques des aciers. Les caractéristiques mécaniques des aciers, vous devez les connaître. Le module d'élasticité de l'acier c'est 210 000, le coefficient de dilatation thermique de l'acier, le coefficient de Poisson, je vais le rappeler sur l'attraction, ou la masse volumique et le module d'élasticité. En contrainte normale, on utilise le module d'élasticité. Quand on utilise les contraintes tangentielles, on utilise le module d'élasticité transversale, G.
C'est le module de glissement. On l'appelle G, c'est le module de glissement. Ok, on a la contrainte limite élastique. Je vous ai introduit la dernière fois, ce n'est pas le sujet de notre cours, mais on a 13 cas. Il va nous donner bien 13 cas. Il y a deux méthodes. Il y a la méthode de 13 cas et la méthode de Van Mies. Les deux, ils ont donné une méthode de calculer une contrainte équivalente, pour la comparer avec la limite d'élasticité qu'on a mesurée par traction. Normalement, on a plusieurs sollicitations. On a traction, compression, cisaillement, flexion, on a la torsion. Or, avec la limite d'élasticité qu'on a mesurée, on l'a mesurée avec quel essai? On l'a mesurée avec la traction. Donc, avec Fy, logiquement, je dois l'utiliser seulement lorsque j'ai une traction. Donc, qui vous a donné l'autorisation d'utiliser avec la valeur mesurée par traction et de l'utiliser en flexion, en torsion, etc. Donc, c'est 13 cas. Donc, 13 cas, ou bien Van Mies, ils ont donné une méthode de calculer une contrainte équivalente. On va voir la méthode de la calculer et la comparer avec la limite d'élasticité qu'on a calculée avec l'essai de traction. Monsieur, si vous permettez. Monsieur, بالنسبة للبيتون armé, on a donc le module de Lyon, l'élasticité, égale à 200 000. 200 000. Ou on a 210 000. C'est quoi la différence entre eux? لا انتم عندكم واقيلا غير 20 000. إلا قدرت تعاود ترجع للطابلو. ها هو هذا عندنا 200 000 ميجا باسكال. متأكد من الوحدة؟ Je pense pas. Non, on a 20 000. 20 000. 20 De 000. la puissance 5. Ah, 20 000. هذيك 200 000 نيوتن. 200 لا ما كايناش. هي هذيك 20 000 عندكم 20 000 شويه. وماشي اللي عارفه. Non, c'est pas 200 000, c'est pas 200 000. يلا خدمنا واحد ليكزارسيس البارح. Oui, c'est 200 000. 200 000 شنو الوحده هذه؟ Mégapascal. 200 000. واه نبقاو نخدموا حنا بالبيطون حتى حنا. De la puissance 5. De la puissance 5 راهي 20 000 ماشي 200 000. On peut le vérifier si vous voulez. 200 000, c'est le mot d'élasticité. Il y a des qui se béton, tout béton. Le béton c'est 200 000. لا انا غادي باش نوضحها شنو انا قلت في الكور ديال البيطون ارمي لا ليميت ديال السيسيتي ديال لاسي هي 200 فوالا 200 000 ميجا باسكال. L'élasticité. Ouais, 15 000 on m'a كاتبين 25. 15 000 mégapascal. ما فهمتينيش. Le module d'élasticité. limite. Le module d'élasticité du corps de béton armé تاخذوا 200 000 فوالا 200 000 ميجا باسكال. Module, on dit le module. لا راه هي استاذ راه هي ما كتهضرش على البيطون راه كتهضر على لاسي. هو كاين ديفيرونس لا فالور اللي حنا كنخدموا بها بارابور مع هاد لا فالور اللي شفنا دابا في حيت هذه ديال هذه فوالا دونك كتهضر على لاسي ماشي البيطون جو سوي سيغ بان 20 000. المهم دونك هذاك اون روفيان لهذه تسنى اون روفيان لهذه اللي دوينا عليها. دونك كاينين بليزيور اسي 210 000 c'est l'acier de construction. Acier de construction métallique S. تقدروا تلقاو B مثلا B120. هذا لو موديل d'élasticité ديالو سي ديفيرون. هذا B120 ما عندي هذا كنكتب هذا صافي. B الا كتبت لك B تما هذا
il a accepté que B 120. C'est un acier de béton armé. Le béton armé. La limite d'élasticité il peut être différent. Il ne contient pas les mêmes éléments d'arrêt. Les aciers de construction qu'on va utiliser. Les aciers de construction qui sont à 210 000. Ok. Merci. Le béton, c'est 20 000. Le béton. Donc, pour les caractéristiques des aciers normalisés, utilisez les caractéristiques des aciers normalisés. Donc, on utilise les aciers normalisés en construction métallique. Pour tirer profit de la zone plastique ou bien utiliser l'eurocode, il faut avoir trois exigences. L'exigence là, c'est que la contrainte, les matériaux, pour utiliser la norme de construction métallique, il faut avoir trois exigences. Donc la contrainte de la rupture doit être supérieure de 20% de la limite d'élasticité. Et là, j'ai avec le diagramme. Le diagramme هذا مثلا هذا إلى خدينا هنا إلى لاحظتي عندك à peu près sigma E, la limite d'élasticité c'est 235. Par contre هذه peut arriver jusqu'à 350. OK. Donc il est de 235 ضربتها في 1,2 يعني نزيد عليها 20%. شحال غادي تعطينا 1,35 1,2 fois 1,2 quoi 235 عطاتني 282 وحنا وصلنا حتى 350 donc on est supérieur. Ce qu'il faut avoir, il faut avoir la différence entre le sigma E et la limite élastique. Et la limite élastique, je pense, et la limite élastique, la différence entre ça et ça, il faut avoir une différence de 20%. يعني إذا كان واحد 100 الآخر خصو يكون supérieur à 120 etc. هذه la condition الأولى. La condition الثانية, l'allongement à la rupture doit être supérieur à 15%. Ah oui. Il doit être supérieur à 5%. Donc il a à 15%. Il a les aciers courants, les aciers normalisés, ils dépassent 15% largement. Il arrive jusqu'à 25% d'allongement. Il a maintenant thermomécanique. Je vais ici, thermomécanique. Non. Ferritique مثلا. Austenitique. شنو سميتو materials. Encore materials. Oui. Austenitique. Donc, là, je pense par exemple, comme vous le voyez, c'est un acier trempé revenu. C'est un produit commercial. Vous le voyez, cher, acier trempé et revenu. C'est le quatrième type qu'on a vu. Je vois, je fais maintenant de la condition.
les éléments chimiques les faits. Je vois les caractéristiques mécaniques qui nous intéressent. Vous voyez ici, la limite d'élasticité c'est à peu près 980, à peu près 1000. Pour l'allongement à la rupture c'est 12%. Donc est-ce qu'on peut utiliser la norme? Maintenant il y a fait le cas. Pour utiliser la norme de construction métallique, on doit dépasser 15%. Donc pour les aciers maintenant trempés revenus, on ne peut pas appliquer la norme de construction métallique. Ok? Donc, نرجعوا للآخر نشوفوا شي حدا آخر نشوفوا الترموميكانيك acier de construction laminaire thermomécaniquement هذا un autre produit عاوتاني هذا ولكن هذا de type laminé thermomécaniquement. شوف la limite d'élasticité c'est à peu près 500 mégapascal. Donc il a l'allongement à la rupture c'est à peu près 17%. Donc on peut utiliser à la limite. Donc normaliser le recours ou thermomécanique, on peut utiliser la norme de construction mécanique. Trempé revenu, on ne peut pas utiliser la norme. Okay. L'exigence 3, c'est l'allongement à la rupture doit être supérieur à 20% de l'allongement correspondant à la limite d'élasticité. Il compare la limite, l'allongement à la rupture, l'élastique, avec l'allongement à la rupture totale. C'est-à-dire 15 ou 17% les cheveux kbila, 14 ou 17 les cheveux kbila, ça compte 20 fois supérieur à l'allongement correspondant à la limite d'élasticité. هذا كي كومباريو هذا باش ديت هذه شويه مثل الاسقاط تعطيني مثلا جو دي نيمبورت كوا هي كتكون انفيريور ا 1%. نقولوا مثلا عندنا 1%. وهنا شفنا بان تقدر توصل حتى نقولوا 17%. نقولوا 17%. واش دابا هذه 20 fois supérieur le 1%, 17. Non, donc on ne peut pas utiliser la norme. Ça doit supérieur. Okay, généralement, pour les aciers d'eau, il de l'ordre de 0,0 il peut arriver jusqu'à 20-25%. Donc la condition elle est largement vérifiée pour les aciers, normalement. Donc, lorsqu'on a vu les conditions et on a comparé avec les produits commerciaux qui se trouvent sur la 10025, etc., on a trouvé qu'il y a les trois nuances d'acier suivantes qui sont très connues, satisfait les exigences. Les HOMA, la S235 ou la S275 ou la S355. Donc déjà par défaut, il vérifie des exigences, donc je peux appliquer la norme de construction métallique, l'Eurocode ou bien le CM66. Bon, mais d'où les avantages et les inconvénients entre le béton et le on passe directement l'attraction, le rappel sur la RDM rapidement, ce qu'on doit mémoriser. Mais pour moi, l'RDM, donc, l'RDM, la sollicitation. Les sollicitations à l'RDM, sollicitation. La première, c'est la traction et compression. La deuxième, c'est le sixième. Ok. On a des efforts. Ok, on a la torsion. Ok, on a la flexion.
صافي كاين بعدا هادشي نبداو بهادشي دابا بغيتكم اي وحده اللي تعقلوا لي عليه هو اي وحده جبدوا لي لا كونترانت بشحال لا كونترانت بشحال ولا ديفورماسيون بشحال ديالها لا كونترانت بشحال لا ديفورماسيون بشحال كونترانت ديفورماسيون في الاغ دي ام الا بقيتي عاقل على هذا الشيء سي لارجومون سوفيزون كل اليمون جبد منه الكونترانت ديالو والديفورماسيون ديالو Donc je ne vais pas entrer en détail sur l'RDM, ce n'est pas notre objet, mais comme je l'ai dit, il y a en détail sur Internet. Il y a des cours spécialement de l'RDM enregistrés de la séance. Donc, في traction, on a la contrainte elle est uniforme, sur toute la surface, uniforme, c'est une contrainte uniforme. Il peut s'écrire, il y a N sur S. C'est une contrainte normale. Alors, la contrainte, est-ce qu'elle est normale ou bien tangentielle? Il est cas normal, on a notre sigma. Il est cas tangentiel, on a notre taux. Ils sont en mégapascal. C'est la même entité physique. Pour différencier entre les deux, on a noté différemment les deux contraintes. باش نكونوا clair باش نعاونوا راسنا شويه في le calcul. Donc la contrainte de traction, il génère une contrainte normale. N sur A. On entre en détail fait. N sur A. Et pour lier la contrainte et la déformation, la contrainte et la déformation, l'action-réaction. En RDM, l'action qu'on fait, c'est la force, c'est les forces extérieures. Les réactions, vous m'avez dit qu'on a des déformations. Dans la nature, il y a deux types de réactions. Je dis le micro, si j'applique, si je prends le cartable, je vais appliquer un effort. Le premier effet, c'est de déformer le cartable. Le cartable va se déformer au niveau des doigts. C'est le premier effet. Donc c'est une déformation. Et par la suite, il va se déplacer. Donc il y a deux effets. La force, il génère deux choses. La déformation et le déplacement. Là d'abord, on est en statique. Donc on doit annuler les déplacements. Donc tous les effets, ils vont être sous forme de déformation. ما يمكنلكش تطلب من الطبيعة تقول لها حيد لي الديفورماسيون et le déplacement. إلا حيدتي وحدة الأخرى il va prendre la relève. Donc toujours on doit lier l'effet l'action avec la réaction. Dans ce cas, il y a la loi de Hooke qui s'appelle sigma est égal à E fois epsilon. C'est simple que j'avais من l'essai de traction. Donc on a lié l'action avec la réaction. Avec epsilon est égal delta L sur L0. Une autre relation que vous devez savoir, il y a normalement lorsqu'on applique une traction sur la pièce, on va appliquer la traction. Donc on va avoir un allongement de la pièce, mais en dépit du diamètre. Donc il est L0 L0 où le diamètre c'est D0, c'est le diamètre initial. Donc il existe une relation qui lie la déformation longitudinale avec la déformation radiale. اللي هي epsilon x حيت هاد l'axe ديما كيكون l'axe x bien sûr est égal moins le coefficient de Poisson fois epsilon r avec epsilon x هي هذه et epsilon r c'est delta d
c'est le changement de diamètre divisé par T0. Rien à dire le diamètre ou la longueur. Donc il y a une relation ou là une proportionnalité entre la déformation longitudinale et la déformation radiale par le coefficient de Poisson qu'on a dit qu'il est égal à 0,3 pour les aciers. Ok? Les aciers de construction. Ok? La deuxième cisaillement du record. Donc à moi les valeurs. Alors je vais partager avec vous. Le deuxième c'est le cisaillement. Le cisaillement c'est la même chose, c'est un effort uniforme. Et il existe aussi une deuxième loi de Hooke qui lie la contrainte tangentielle avec l'angle de distorsion. C'est un angle de distorsion. Et par exemple, si on fixe ça, imagine que fixe. On va imaginer que c'est fixe. Ou je fais le schéma. Il exagère un petit peu pour vous expliquer. Normalement, la face que vous voyez ici, c'est la même de la face. C'est la même face. Donc si j'applique l'effort de cisaillement, il va être parallèle à la surface. Donc la surface, imagine les deux surfaces, il y a une colle. Entre les deux surfaces, il y a une colle. Donc si j'applique l'effort, il y aurait un glissement d'une surface sur une autre. Et donc le glissement, on va le mesurer par un angle qui s'appelle l'angle de distorsion. Et la déformation en cisaillement, c'est un angle qui s'appelle l'angle de distorsion. Donc ici, on va écrire avec la carte conceptuelle T sur A. Donc la notation, c'est une contrainte liée tangentielle, c'est pourquoi on l'a noté tau. Et on va dire que tau est égal à G, il y a la loi de Hooke, fois l'angle de distorsion. Ok? Ok, il y a même une relation, on peut la démontrer, que G est égal à E sur 2 fois 1 plus le coefficient de Poisson. Et il lie le module d'élasticité avec le module de glissement. Il existe une relation entre les deux. Ok? Donc, c'est ماشي مشكل. Je gère pour la torsion et la flexion. Donc pour la torsion, la première remarque, c'est que la contrainte n'est pas uniforme, pas les autres. Donc c'est normal si j'ai deux surfaces collées, un sur l'autre. Si j'applique une torsion sur l'un, il y aurait un glissement de surface. Mais cette fois, c'est un glissement qui est rotationnel, on peut dire. C'est bon. Donc bien sûr, plus on s'éloigne du centre, plus avec la rotation, elle est plus grande. C'est pourquoi vous voyez que plus on s'approche du centre, la contrainte elle est nulle. Donc la contrainte maximale, il existe à l'extérieur. Donc vous allez trouver la démonstration si vous voulez sur internet. Il y a donc tau s'écrit ρ fois mt sur I0. Le moment de torsion. C'est le moment quadratique par rapport au centre. Même un cours, elle a le moment quadratique en détail. C'est la position du point M. Par exemple, si je prends un point M quelconque, donc ρ c'est la distance entre le centre et le point. Il y a ρ. Ok? Donc ρ, on peut dire que ρ, il est entrepris entre 0 et le rayon. Et le rayon. Donc deuxième ligne, donc ton max peut s'écrire comment? Tau est égal à mt sur I0 fois ρ, avec ρ entre R et 0. Ok? Donc il aimerait que tu ton max.
normalement اسمح لي بعدا خصني واقيلا نديزاكتيفي les annotations حيت je pense بان هو لو بروبليم ديزاكتيفي les annotations دابا الانوتاسيون هنايا شي واحد كيكتب معاه ندير هكا دونك اونتر زيرو الا بغينا نديرو طوماكس بغينا نحسبو طوماكس دونك هي ام تي سور اي زيرو فوا ار هاد ار جو بو اكريغ اوسي هذا كوم سا ام تي حيت هذا هذه سي اون كارactéristique géométrique le I0 il dépend de la géométrie de la pièce et R elle aussi il dépend de la géométrie de la pièce donc je vais rassembler deux entités on dirait I0 divisé par R نزلت ال R لتحت اوكي نديرو نحيدو هذه I0 sur R c'est ce qu'on va appeler le module de torsion, le module de résistance de torsion. On peut le noter. Tomax est égal à MT sur W. Appelez-le de la notation de torsion. Le module de résistance de torsion. Ok. Mais il y a W. Si et seulement si vous avez ici Tomax, vous savez. Pour la déformation, c'est MT sur G fois I0. C'est-à-dire la déformation. Bien sûr, la déformation en torsion, c'est sous forme d'un angle. Les deux glissements des deux surfaces, il va être sous forme d'un angle. À quels les détails dire en détail, on va le donc, une petite réflexion. Lorsque vous voyez comme ça la poutre, c'est une poutre de section circulaire. Yeah. Vous voyez la distribution des contraintes. Est-ce que vous ne pouvez pas ici optimiser un petit peu la surface? Effacer. Vous ne pouvez pas optimiser la surface. On veut optimiser la surface. Il faut mettre la matière là où il faut. Yeah. Donc, normalement, comme vous le voyez, il y a la partie de l'Ostania, par exemple. Est-ce qu'il supporte des contraintes qui sont importantes? Yeah. La majorité des contraintes, elle est concentrée où? À l'extrémité de la pièce. Donc, la majorité des contraintes maximales, ils se trouvent à l'extrémité. Par contre, au milieu, il n'y a pas de contraintes considérables. Par contre, ils ont une surface qui est importante. Donc, pour moi, en torsion, il vaut mieux utiliser des tubes creux que d'utiliser des tubes pleins. C'est plus optimisé. Les contraintes vont se distribuer à l'extrémité de la pièce. Donc si je fais cette modification, je vais avoir un gain très important en termes de poids. En termes de résistance, mais je vais gagner en termes de poids. Donc la torsion, utiliser les tubes, c'est mieux que utiliser des tubes pleins. Ok? Hein? La même remarque qu'on va faire avec la flexion. La flexion. Je ne vais pas entrer en détail sur la flexion. C'est un cours de l'RDM. Mais la flexion fait un petit problème. On peut dire qu'il y a un petit problème. Il y a la flexion pure et la flexion simple. La flexion pure, elle est très rare. Rarement on retrouve la flexion pure. La flexion pure, c'est quoi? C'est d'avoir la flexion sans cisaillement. Je vais tracer le diagramme du moment sans tracer le diagramme du cisaillement. Donc, généralement, on a les deux en parallèle.
Pourquoi? Parce que je la démontre que dx est égal à t. Si le moment est variable, donc automatiquement vous aurez un sixième. C'est quoi le cas qu'on aurait le t nul? Si le moment il est constant. Est-ce que vous saviez un cas où le moment il est constant sur toute la poutre? C'est très rare. On ne peut pas avoir deux cas. Il y a le cas de force ponctuelle. Le moment nul. Mais hors de ces rares cas, on a toujours le sixième. Donc le moment il va générer quoi? Il va générer une contrainte tangentielle, une contrainte normale est égale, donc je vais les comme un moment شي بحال هذه كتشبه لهذه غير هي في بلاصه ما نديرو هنايا غنديرو المومون دو فليكسيون sur IG fois دابا هنا ça dépend نخربقكم شويه كاينين الا كان المومون سويفون لاكس زد الا كان المومون سويفون لاكس زد حيت عندنا دو مومون المومون الا كانت la poutre va descendre vers le bas, on dit que c'est un moment suivant l'axe Z. Et là, qu'elle réussit transversalement, donc elle dit qu'on est là, le moment suivant l'axe Y. Donc si vous avez un moment suivant l'axe Z, c'est IGZ, on multiplie par Y. Y c'est quoi? C'est les coordonnées du point par rapport à l'axe Y. Donc si je veux maximiser la contrainte, je vais mettre ici Y max. On va faire un exercice. Sinon, si vous c'est la contrainte suivant l'axe Z. Sinon, si vous avez un moment de flexion autour de l'axe Y, on va écrire moment de flexion suivant l'axe Y est égal IGY fois Z. FY, qui va supporter le moment de flexion, c'est IGY fois Z. Qui va supporter le moment suivant l'axe Z, c'est le moment quadratique suivant l'axe Z fois Z. Si on a une flexion combinée entre les deux, donc on va faire le plus. Donc la contrainte peut s'écrire, dans ce cas, on peut écrire que la contrainte est égale moment de flexion autour de l'axe Z sur IGZ fois Y plus le moment de flexion autour de l'axe Y sur IGY fois Z. C'est la somme des deux. Ils ont le même sens. Ok? Et pour la déformation, Y seconde est égal moins le moment de flexion sur EI. هذه كتكون IGZ bien sûr. Mais là, il y a le moment de flexion autour de l'axe Z. Mais il y a la déformation autour de l'axe l'autre, Y, donc Z de point est égal le moment de flexion autour de l'axe Y sur IGY fois EI. Fois EI. C'est la dérivée seconde. Ok? Ça fait, les sollicitations. Les sollicitations, chaque sollicitation, la contrainte qu'il génère, plus la déformation. N'empêche que j'ai oublié un truc, c'est que pour les contraintes tangentielles, la relation elle est un petit peu très compliquée pour calculer la contrainte. Oui, il s'écrit tau est égal T fois le moment statique résiduel sur E BY. Yeah, c'est la relation très compliquée, un petit peu compliquée. Il y a une vidéo où j'explique la relation qui veut plus de détails. Mais ce qu'on peut tirer de la contrainte tangentielle, c'est qu'il a une répartition parabolique. Il y a une démonstration sur l'internet. Donc, comme vous le voyez ici, la contrainte maximale, la contrainte de flexion, et la répartition de c'est une droite. La contrainte est également moment de flexion IGZ fois Y. A, Y. L'équation Y est égale à AX. Le seul variable, c'est Y. Donc, si je remplace Y ici par 0, Y par 0, donc la contrainte est égale à 0. Si je remplace Y par Y max, j'aurai la contrainte maximale.
Le positif ou le négatif. Il peut être positif comme il peut être négatif. Il y a Y en a positif, il y a Y négatif. Donc la répartition, il ressemble un petit peu à la répartition des contraintes de torsion. Un petit peu. Vous voyez, c'est la répartition des contraintes tangentielles, c'est comme s'il compense avec la contrainte de flexion. Comme vous voyez ici, la contrainte elle est max, la contrainte normale elle est max, la contrainte tangentielle est égale à 0. Et lorsque la contrainte normale elle est nulle, la contrainte tangentielle elle est maximale. Mais c'est une spécificité pour les poutres, c'est comme ordre de grandeur. C'est pourquoi on ne parle pas beaucoup de la contrainte tangentielle, mais on en parle les assemblages. Je vous rappelle, les assemblages, j'aurais besoin de la formule. Les assemblages. Donc, pour les poutres, c'est un ordre de grandeur, c'est pas correct, 100%. On peut dire que la contrainte de flexion sur taux, est égale à peu près L sur H. La longueur de la poutre sur sa hauteur. Si on prend un exemple, si on prend l'IPE 200, pour avoir un ordre de grandeur, un IPE 200, de longueur 2 mètres. De longueur 2 mètres. La longueur 2 mètres, c'est 200 centimes. 200 centimes. Ou IP 200, la hauteur d'Yellow, c'est 200 mm. 200 mm en centimes, c'est 20. Donc j'aurai 10. Donc la contrainte de flexion est égale 10 fois la contrainte tangentielle. C'est pourquoi on n'en parle pas beaucoup en dimensionnement. Parce que si la poutre il résiste la contrainte de flexion, il va résister les contraintes tangentielles. Mais ça, c'est une spécificité des poutres. Si la longueur de la hauteur, c'est pas une poutre déjà. Mais j'aurai la contrainte normale et la contrainte tangentielle, les deux, ils sont à peu près égaux. Donc je dois les prendre en compte, les deux. Ok? D'abord une petite remarque. Donc puisque il est négligeable, donc la poutre, elle doit supporter seulement les contraintes normales. Et un petit peu des contraintes tangentielles, bien sûr. Ils sont négligeables. D'abord, si je veux modifier la poutre elle a une section rectangulaire. Si je veux modifier avec la poutre, une solution ingénieuse un petit peu, pour optimiser la matière, on va faire quoi? Si on veut optimiser la matière, vous voyez, la majorité, la loi 80-20, 80% des contraintes, ils sont localisés où? Les extrémités, en haut et en bas. الأغلبية ديالهم كاين هنا وهنا. ياك؟ دونك فوالا. وشوف هاد الشويه اللي بقاو مبرعين بهاد المساحه كاع كامل. واخدينها كامل. ماشي بزاف عليهم. دونك اشنو خصنا نديرو لهم؟ دونك on doit rétrécir هاد la partie هادي. On va avoir les profilés en effacer le stylo. On doit enlever de la partie. On n'a pas besoin d'autant de matière à ce niveau-là, puisque la majorité des contraintes vont se concentrer ici. Et ici, je vais rétrécir un petit peu avec d'où les profilés en I. Donc les profilés en I, ils sont adaptés, ils sont optimisés pour travailler en flexion. Avec la forme en I, c'est pas aléatoire. Donc on l'a choisi parce qu'il est optimisé. On va ندير exercice المهم شحال هادي فاش كنت كنقري كنت كندير مع الدراري exercice, on compare la section rectangulaire مع une section I. On trouve à peu près 70% ديال le gain de la matière, de l'équilibre. Donc là c'est 70%, c'est-à-dire à 70% le prix. De passer
d'un tube rectangulaire à déprofiler en I. Ok. Donc la partie elle est suffisante pour supporter les charges qui sont négligeables en tangentielle. Regardez les déformations. Donc le corps a déjà comme je pense. وفلان نخليه من بعد شنو 16 لكم راسكم بزاف هادشي صافي دابا نباس لا شاربونت On va prendre la pause de 11h, ou la 11h moins quart. Après la pause, on va faire directement le robot. Vous savez? Donc pour une charpente métallique, voilà. C'est ignorer. خلينا نحيد هذه بعدا. Donc la charpente métallique, normalement, elle est constituée de la première des choses, on va, ça donne des pointeurs laser. Donc, on va parler des pignons. Pignons, on met les façades d'une charpente. Donc il y a le pignon avant, donc on a deux pignons, il y a un pignon avant, il y a un pignon arrière. Qui se trouvent intermédiaires. Ce ne sont pas des pignons, les parties de l'qaddamine, on va les expliquer, mais on les appelle les portiques. Le portique, c'est tout simplement le poteau avec les traverses. C'est bon? Donc il y a plusieurs portiques avec un entraxe allant de, on va dire, 5 mètres. Il y a 5 mètres, mais بزاف. على حسب الشوت حيت اللي ما بين هذه وهذه فيها 6 متر. الا درتي ليه انت 5 متر غادي تضيعوا في كل مورطو ديال 6 متر درت ليه متر. سي بوسيبل تحيد داك المود ديال البروغرام باش نتبعوا نسيتكم تشوفوا نسيتكم. ميرسي. اسمحوا لي دقيقه. كيفاش كتحيد بعدا هنا utiliser un diaporama basculer مزيان صافي très bien مزيان ميرسي. دونك اش قلتي؟ لا 6 Donc les poutres font soit 6 mètres, soit 12 mètres. Okay. Donc soit qui يديروا هذه كتكون un seul bloc من هنا كتحط غير هنا comme un appui وكتمشي حتى الاخرى عاد باش كتركب. Sinon كتكون un seul morceau كيكون هذا فيها 6 متر. اوكي. دونك قلنا كاين لي بورتيك كاين لي بينيون بعدا avant et arrière وكاين لي بورتيك les portiques, ils sont constitués par des poteaux et des traverses. Donc la première des choses, il y a pour les poteaux. Généralement, on va utiliser quoi pour les poteaux? On va utiliser soit des profilés. Déjà, les poteaux ils vont être sollicités. Quelle sollicitation? Les poteaux ils vont être soumis à la charge de la toiture. La toiture, bien sûr, il y a la compression.
plus qu'il les charges devant qui vont venir ici attaquer la poutre de le côté مثلا qui les charges devant, donc c'est une flexion. Donc les poteaux doivent supporter la compression plus la flexion. C'est bon? C'est pourquoi on va mettre dans la flexion, les profilés les plus optimisés en flexion, c'est les profilés en IPE. Sauf que ici, la charge elle est un petit peu considérable. En plus de la flexion, il y a la pression. C'est pourquoi on utilise les HEA. La différence entre le HEA et l'IPE, c'est ça. Par exemple, vous avez un I qui conduit c'est presque un rectangle. Il a quand مثلا comme exemple ديال 200 الا كانت هذه فيها 200 الاخرى كتكون لا مواتي كتكون 100. سمحوا لي ما كتبغيش تكتب لي بالزرب جو بونس على ود البارطاج 100 هنا كتكون 100 الا كانت الاخرى 200 هنا كتكون 100 à peu près la moitié. ولكن HEA 100 vous allez trouver 100 à peu près 100 et 90 donc 100 c'est بحال تقول c'est un carré plutôt l'akhar c'est un rectangle. C'est bon. Pour l'IPE, on l'utilise lorsqu'on a seulement des sollicitations en flexion, généralement. Seulement la flexion, pas de contrainte normale. On augmente un petit peu la section en HEA si on a des contraintes combinées de flexion plus c'est très très précis. Vous allez voir d'autres contraintes. Le flambant et le diverseur. Les traverses qui se trouvent ici la toiture, et normalement ils vont supporter quoi? La charge des pannes, la charge des pannes, donc ils vont fléchir normalement. Donc ici, on va utiliser des profilés en I. On a des profilés en H. Mais on peut utiliser l'IP. مش كارع زي l'IP. ياك كيجي رخيص. C'est quoi la différence entre l'IPE et le HEA? Le HEA c'est عنده H est égal à B. Le HEA pour un profilé vous avez ça c'est H نقلبها هنا أحسن. Donc le profilé en H كيكون بحال هكا قد هذه H et ça c'est B. Donc à peu près كتكون H est égal à B. OK. Par contre l'IPE كيكون شويه طويل كيكون طويل بارابور للبي. حيت علاش خصو يكون طويل شويه بعدا ديجا حيت si pour augmenter le moment quadratique عندنا le moment quadratique je peux écrire مثلا I ديال هاد la semelle est égal هاد la partie هادي هاد la distance نسميها مثلا Y pour Y au carré fois la surface. هذا pour avoir un ordre de grandeur. وما تنساش بان الاي راه هو اللي كنقسموا عليه هنايا شتيه. Donc on a intérêt à augmenter la résistance à la flexion. Donc vous avez deux solutions pour augmenter la résistance à la flexion. D'après la formule اللي عطيتكم هنايا. Soit augmenter la surface ياك يعني نشد هاد بحال اللي درنا دابا في الاشعه augmenter la surface ديال la semelle وهذا l'effet ديالها كيكون مزيان ولكن ماشي بحال هذا الا augmenter la distance حيت la distance elle est au carré l'effet ديالها au carré. Donc si tu augmentes la distance الا كبرتي هاد Y tu augmentes la résistance à la flexion. C'est pourquoi pour les IPE ils sont un petit peu plus longs que les profilés en H. Ça fait, c'est plus efficace d'augmenter la hauteur en résistance que d'augmenter en termes de coût c'est mieux. حيت لام راها صغيره ما فيهاش بزاف ديال لا ماتيير. Par contre la semelle pour augmenter la semelle راه فيها à peu près 60% ديال la matière ديال البروفيل. C'est bon. نفهم مول la question. Oui, c'est bon, merci. C'est bon. Ok.
Donc, قلنا هنا il peut achat. ولكن vous remarquez ici qu'il y a un petit truc هنايا. في le coin. شي واحد petit triangle. هذا هي كيتسمى un jarret. Pourquoi on ajoute des jarrets, ces extrémités? La stabilité. لا. واحد المهم un de vous avez l'a dit pour l'encastrement. Pour la résistance. Pour la résistance. Pour la résistance. Oui. Ouais. حتى le profilé peut résister. Il y a plusieurs éléments en même temps. On va descendre. Là, c'est pas ça. Comme un château de... Pour des eaux pluvieures, non? Là, là, là. Alors, نعطيك comme un exemple pour comprendre. Hein. Oui, c'est là, je peux qu'il y ait un peu de chien, نعطيك comme un exemple pour comprendre. D'abord, normalement, la traverse, si j'isole la traverse, je vais la dessiner comme ça. Encastré de côté et encastré de l'autre côté. D'abord, j'ai dessiné seulement la traverse. C'est l'élément que vous voyez ici. La traverse, je l'ai dessiné isolé. Encastré, généralement, il est encastré des deux côtés. On a une séance à les assemblages. Je vais vous montrer par exemple le dimensionnement qu'on va faire. Si je vais tracer tout d'abord le moment de flexion. Lorsque je vais tracer le moment de flexion, je vais le trouver comme ça. Ok. C'est le moment de flexion. On a positif. On a négatif plutôt. On a positif. On a négatif. Ok. نقولوا مثلا هنا كتوصل واحد 8 طن فوا متر ياك هنا نقولوا واحد موان 14 طن فوا متر وهنا موان 16 طن فوا متر ناخذ هذا l'exercice مثلا ياك on veut le dimensionner c'est une introduction pour dimensionner on veut le dimensionner la poutre il supporte la flexion donc je vais écrire sigma f est égal le moment de flexion max divisé par نكتبوا بعدا IGZ حيت عندنا le moment de flexion autour de l'axe Y fois Y. Si je veux maximiser la valeur, je vais écrire ici Y max باش نكتب هنايا max. OK. Je vais faire comme la dernière fois, on dit le moment de flexion max divisé par IGZ sur Y max. هذه هي اللي كتسمى le module élastique WEL élastique de résistance. هي le moment quadratique على Y max. OK. دابا نشدو ميموتيك هذا تنصيفطو لكم هذا وقيلا صيفطو لي هذا كيتعطل ليا في الحلان حيت ها لا باج ما عرفتش يلا نشوفو دابا راه كيتعطل حيت يلاه كيتيليشارج ندير في الدرايف ماشي
كوريكسيون شويه ثقيله هنا. المهم شوف واش نقدر نكتب لما يحسب لما يحسب لنا هذا نقدر نكتب دونك هذه pour la condition de résistance il doit rester inférieur à sigma E ياك avec sigma E شحال الا كان عندنا الاس 235 مثلا ناخذوا الاس 235 هي 235 ميجا باسكال هي 23,5 ديكا نيوتن انا بغيت نكتبها بالميجا باسكال انتم تعرفوا علاش باغ مليمتر كاري ميجا باسكال هي نيوتن باغ مليمتر كاري انا كتبتها بالديكا نيوتن الديكا نيوتن هي 10 اوكي خليها نخليها هذه ترجع لها راه تحل دابا فهمت انا علاش ياك دونك le moment de flexion max d'après le diagramme c'est combien شكون يقول لي المومون دو فليكسيون ماكس هنا هذا لو دياغرام هو شوف المومون كيبدا موان 14 كيمشي لبلس 8 كيمشي لموان 16 دونك شنو هو موان 16 حيت المومون هذاك لو موان ولا لو بلس سي سولمون لو سونس دو فليكسيون واش بوزيتيف ou bien négatif mais حنا اون ريزون نو فالور ابسولو دونك لو مومون دو فليكسيون ماكس ici c'est 16 tonnes 16 tonnes ياك دونك نكتب هنايا دبليو ال زد دبليو ال زد ندوز هاد دبليو ال زد لهنا للفوق ياك ونهبط بلاصتو الاخر عطيتي دبليو ال زد doit rester supérieur au moment de flexion max divisé par 23,5 ياك نكتبها هنا حيت ما بغاش ليا البلاصه يعني دبليو ال زد خاصو يكون كبر من 16 طن نحولها للديكا نيوتن علاش انا حولت للديكا نيوتن ديكا نيوتن سي 1 كيلو دونك سي tu veux convertir le tonne للديكا نيوتن c'est 10 à la puissance 3 ياك divisé par 23,5 هذه شحال غتعطينا نديرو هنايا هي 16000 جوج 3 divisé par 23,5 عطاتنا 680 الوحده بشحال نقولوا لا حيت هذه ديكا نيوتن متر هذه ديكا نيوتن متر وهذه ديكا نيوتن بعد ديكا نيوتن مشات مع ديكا نيوتن باغ مليمتر كاري دونك الفوق متر والتحت مليمتر كاري اوكي الفوق كاينه متر والتحت كاينه مليمتر كاري باغ مليمتر كاري انا الريزولتا بغيتو بالسنتيمتر الا علاش حيت ملي غندخلوا للكاتالوج دابا غنلقاو لي زونيتي دوني دو دبليو ال زد اون سنتيمتر صافي دونك الا بغينا نحولوا المتر للسنتيمتر سي كومبيان pour convertir le tonne le kilogramme 1 kilogramme est égal à 1 décanewton ملي جات هذه جات من ديك بي est égal à mg est égal à m fois g لتحت ديكانيوتن باغ مليمتر كاري الميجا باسكال هو النيوتن باغ مليمتر كاري دونك عندنا مليمتر كاري وهنا المتر اور لو ريزولتا بغينا بالسنتيمتر على بويسونس 3 علاش انا بالعاني درت الديكانيوتن من الاول حيت هذا الشيء الا درتي هكا راه كتخرج بالسنتيمتر تاع بلا ما تبرزط راسك ياك هاتي الا بغيتو تحولوها حولوها من المتر للسنتيمتر سي كومبيان الفوق اون دو ملتيبليي بوا ندير بشي كولا واحد اخر الفوق خاصني ملتيبليي باش نحول السنتيمتر خاصني ملتيبليي باغ 10 à la puissance 2 10 à la puissance 2 et pour passer من المليمتر كاري للسنتيمتر كاري حتى هي 10 à la puissance 2 حيت هو كاري مليمتر كاري و سنتيمتر كاري حتى هي 10 à la puissance 2 10 à la puissance 2 مع 10 à la puissance 2 غتخرج لك بسنتيمتر اوكي دونك عندي 680
D'abord, je vais consulter le catalogue des profilés, le mémothèque, ou là, il y a d'autres catalogues, il devrait être. Ah ouais. Je vais regarder les profilés laminés. Ah, oui. Mais les profilés qui existent. Hein. Les profilés laminés qui existent. HEA, HEP, UAP, etc. Oui. Donc, je cherche l'IPE. Je, par exemple, la traverse, mettre un IPE. Yeah. Donc, l'IPE, vous allez trouver toujours deux pages. Page pour la géométrie, les dimensions. H, B, D, la longueur de la lame, D, TW, il y a la thickness of the width, il y a l'épaisseur de lame, ou le thickness of the flange, il y a l'épaisseur de la semelle, TF. Même les caractères, la surface, ou le poids par mètre, le poids linéaire. Ça fait? La deuxième page qui nous intéresse, le moment quadratique et le WEL. WEL. Module élastique. Le module élastique, donc, si on a trouvé par calcul qu'on doit dépasser 680. Donc 680, j'ai قلب هنا. شوف l'IPE 300. Donc IPE 330. Donc je vais mettre un IPE 330, sachant que la résistance d'Yellow, il dépasse largement 680. De 713. Ok? C'est pas 100% optimisé. D'où l'intérêt des profilés PRS. PRS, ce sont des profilés reconstitués par soudage. Et les profilés où ils dimensionnent les épaisseurs, la longueur, etc. de telle façon d'avoir avec 680 qu'on a trouvé. Les calculs. C'est bon, c'est optimisé. Sinon, si on utilise les profils laminés, on va utiliser le IPE 330. Donc, résultat, on doit mettre le IPE. صافي فهمتوا كيفاش درنا هنايا حسبنا WLZ مشينا للكتالوج on a trouvé IPE 330 اشياء RDM ما درناش لا نوع IPE 330 هنا غادي يجينا واحد المهم on va dire نقولوا ماستر ماشي quelqu'un شويه un peu d'ingénierie il va nous proposer une petite solution. Il va effectuer une petite remarque, il va nous dire que vous voyez le IPE 330, il résiste à 16 tonnes, comme vous le voyez ici. Alors que 16 tonnes, il existe seulement ici. Il existe seulement ici. Donc là, je vais mettre IPE 330 sur toute la longueur de la traverse, alors que 16 tonnes existent seulement sur les extrémités de la traverse. À gauche ou à droite. C'est logique. Donc il va nous proposer une petite solution. Il va dire que ici on a 8 tonnes. En remontant ici, on va passer quelque part par 8 tonnes. Moins 8. Oh là là. On a moins 8. Donc là, au lieu de dimensionner la poutre sur 16 tonnes, qui existe seulement sur les extrémités de la pièce, je vais renforcer la partie. Je vais la renforcer avec ce qu'on va appeler un jarret. Ici. Toute la partie qui dépasse 8 tonnes. Et je vais dimensionner la poutre. Sachant que le jarret, on le fabrique comme le chute. Ok? Je vais le mettre sur les extrémités de la pièce. Et au lieu de dimensionner la pièce sur 16 tonnes, je vais dimensionner la pièce cette fois avec 8 tonnes. C'est carrément la moitié. Donc si on refait l'exercice d'abord,
on va avoir la moitié بلا ما نعاود الحساب 680 قسم على جوج حيت 16 والاخرى 8 هي شحال 340. Donc au lieu d'utiliser un WEL de 680, je vais utiliser un WEL de 170. هي الا مشينا لهنا غنلقاوها IPE 270. IPE 270. Donc si j'utilise les jarrets, je vais mettre seulement IPE 270 au lieu de mettre l'IPE 330. يعني je vais optimiser دابا انا كنحاول نخدم بهذاك الكتالوج. Je vais optimiser à peu près. شوف l'IPE 330 fait 49 kg, 50 kg par mètre. Ou IPE 270 c'est يعني 14 kg par mètre. ياك وشوف شحال ترافيرس عندي كاينه واحد جوج وهاد الترافيرس فيها 10 متر مثلا يعني 140 كيلو هنا chaque traverse je vais optimiser 140 كيلو 10 ديال لي ترافيرس هي 1 طن ادمي ديال الحديد ياك سي بون rien en ajoutant des jarrets fabriqués par chute. C'est bon. Donc c'est une solution ingénieuse, normalement. Ok. Donc c'est pourquoi on utilise, c'est très important d'utiliser les jarrets. C'est pas pour l'encastrement, c'est pas pour autre chose, c'est seulement pour optimiser le dimensionnement. Ah oui, فهمتوا هذه. Donc نعطيكم نشوفكم واش فهمتوا. نعطيكم واحد ليكزامبل. Imagine مثلا ما فهمتش علاش كيدير لي هاد اللعيبه هادي نسدونا هاد الحل. مسيو وي باش نعرفوا ان هذوك لي جاري غادي يسيبورتيو هذاك لو ريست ديال ديمونسيونال ديال لي مومون اللي ne sont pas supportés par. On va la dimensionner, on va les dimensionner. D'accord. Alors on va faire l'exercice, on va le faire l'exercice. Donc imagine par exemple عندنا هاد لو كا. Alors je dis n'importe quoi. مثلا عندي هاد لو كا، عندي une traverse وهنا عندي مثلا نقولوا 6 طن fois متر وهنا عندي 16 طن بحال اللي درنا كبير وهنا 8 طن. On va faire comment ici? On va mettre les jarrets dans quel côté? غير de le côté. Il n'y a pas intérêt de mettre le jarret de l'autre côté أصلا. علاش؟ حيت هاد l'autre partie ne dépasse pas أصلا 8 tonnes. Là je vais renforcer la partie qui dépasse les 8 tonnes. Par contre la partie qui se trouve à gauche ne nécessite pas des jarrets. إلا كان عندي عاوتاني بحال هكا. هنا عندي 6 طن وهنا عندي 6 طن هنا عندي 8 طن. On a qu'il y a 6 tonnes, on a qu'il y a 6 tonnes. Est-ce que je vais mettre des jarrets? Il n'y a pas intérêt de mettre des jarrets. Ça va? Mais la plupart des cas, on a des charges qui sont importantes sur les extrémités. Donc on aura toujours besoin de mettre avec les jarres pour optimiser. Non? Donc d'après l'exemple là, les jarrets, le rôle d'Iran, c'est assurer l'équilibre, là. Mais c'est l'équilibre, c'est pour optimiser. Qui fait bien les comme. On a un exemple de dimensionnement. On a optimisé le dimensionnement. L'optimisation. لا ما لا علاقة لها مع la stabilisation. Donc كيف قال لنا دابا في البينيون il est composé par un potelet بعدا البينيون شوفوا نكملوا دابا ليماج البورتيك راه فيه غير لي ترافيرس ولي بوتو لي جاري ياك ودابا par la suite je vais ajouter aussi des potelets. هاد les potelets pourquoi je vais les mettre parce que généralement هاد la distance qui se trouve ici il peut aller jusqu'à 30 mètres مثلا نقولوا 30 mètres. Ok, à peu près 30. Donc, واش يمكن لي نحط هاد لي كو voyez ici هاد les poutres que je vais mettre ici. Leur rôle c'est seulement de supporter avec le bardage. Le bardage normalement il a une épaisseur très réduite. Yeah.
Avec le bardage, je ne peux pas le mettre. Imagine, avec le bardage, il supporterait par les poteaux et les traverses. Vous faites 30 mètres de la hauteur. Une fois, une petite charge devant, il va provoquer une flexion qui est très très importante. Et on peut l'éviter en augmentant l'épaisseur du bardage. Ça ne pas le bardage, il y a les haies. C'est bardage. Le bardage, c'est l'épaisseur de 0,7, etc. 0,63. Donc, je suis obligé de mettre des supports. Donc, les supports, on les met avec des profilés avec des sections très très réduites. Par exemple, l'IPE 80. Comme je suis l'IPE 80. صغير بزاف 80 ديرها في المسطره ديالك 80 راهي 8 سنتيم IPE 100 10 سنتيم شوف لو بوا ديالو il est très très réduit. On les met ici ها هما كيكونوا هنا. Alors ça le rôle ديالهم c'est de supporter la couverture. ياك أنا دابا حليت هذه المشكلة pour supporter la couverture. Est-ce que je peux avoir un profilé IPE 100 صغير وفيه 30 متر de longueur. بحال شي مسطره طويله فيها 30 متر واخا هذه الحديد راه تبان لك تعواج ما غاديش لاصاص فوالا ما غاتهز والو ولكن il va fléchir بعدا بلو بوا بروبر ديالو il va fléchir. C'est pourquoi on met هاد les potelets. Ce sont pas des poteaux, ce sont des potelets. Ils ne supportent pas la charge de compression. Les compressions les venant de la toiture. Et comment on va assurer qu'ils ne vont pas transmettre la charge de la toiture? Parce que la traverse, si elle descend un petit peu, sous la charge du poids propre de la toiture, il va transmettre avec l'effort le potelet. Donc pour assurer la transmission de l'effort on va mettre des trous au blanc. Des trous au blanc. L'assemblage avec des trous بالطول. Comme ça, il est كانت هذيك la toiture باغا تنزل كتلقى بان l'espace خاوي ما كتابليكيش un effort sur le potelet. حيت une fois la transmission ديال l'effort غادي تكون ما نسميوش potelet غيولي سميتو un poteau. وغيوليو عندي لي بورتيك ماشي هو هذا البورتيك كامل. بورتيك واحد كامل. غيوليو عندي 3 بورتيك dans ce cas. غيولي عندي لو بروميير بورتيك هو هذا واحد والثاني هو هذا ياك والثالث هو هذا غيولي عندي 3 بورتيك صافي. دونك هادو لي ليس كيتسماو لي ليس. Monsieur, وي s'il vous plaît, une question. Les portiques, les portelets ne soumettent pas aux compressions. Donc, ما يكونوش portés, d'accord? ما يكونوش زعما portés. زعما ما يكونوش كيسبورتيو لا شارج. لا كيسبورتيو لا شارج ديال الفون وديال لو بوا ديال لي بوتلي ديال لي ليس. دابا انا كندوي لك على لو بوا دو لا تواتور. Ils ne doivent pas supporter le poids de la toiture. Mais par contre هاد لي ليس اللي شادين فيها il va supporter avec la charge ديالو. En plus de ça, il y a la charge devant qui va attaquer la façade avant. Donc ils sont soumis à la flexion, en plus de ça, la compression. C'est pourquoi on les appelle les potelets. Oui. Merci. Ça va. Donc l'hélice, le rôle d'hélice, c'est de supporter la couverture. La même chose بالنسبه للليس اللي كاينين في اللامبون. دونك هاد لا بارتي كتسمى البينيون، هاد لا بارتي اللي غادا بالطول كتسمى اللامبون. دونك كاينين لي ليس لامبون وكاينين دي ليس بينيون. في الروبوبات on va séparer entre les deux et parfois il y a une différence de charge. On peut trouver par exemple ici des IPE 80 ou on a des IPE 100. On va pas condamner le tout pour des charges qui existent seulement في la façade ولا. وكاين هادو اللي كاينين الفوق اللي كاين في السطح حتى هما لو رول سي دو سوبورتي لا تواتور بحال الاخرين اللي سوبورت لو بارداج لا كوفرتور هادو يفون سوبورتي لا تواتور سي بون وكيتسموا لي بان هما راه في الحقيقه بحال لي ليس بحال لي بان غير هما واحد يسوبورت لو بارداج والاخر يسوبورت لا تواتور اوكي
كيف قلنا اخر حاجه باش نساليو بها هي لي بوتر دو كومبريسيون. صدق نحيدو هاد السيرو حنا كاع ولات القضيه مخربقه. افاسي السيرو. Les poutres les contre-vêtements. Vous savez, le rôle c'est la stabilité. C'est d'ajouter la stabilité. Si j'étudie la stabilité d'un portique, نديرها في الجافرة هذه ثقيلة ما عرفتش علاش كتقال. نديرو مثلا ان بورتيك، ناخذوه مثلا ارتيكولي هنايا غيكون اونكاستري، هنايا اونكاستري. Donc pour calculer la stabilité, on calcule l'hyperstatisme. L'hyperstatisme, on le calcule comment? La formule H est égale 3 fois le nombre de barres. Pourquoi 3 fois le nombre de barres? Parce que là, on calcule le nombre des équations qu'on a. Le nombre des équations. Le principe fondamental de la statique en 2D, il génère deux équations. Les sigma des forces extérieures, on a l'escate sur X ou escate sur Y. Par contre, sigma des moments, ديما خارجة من السبورة، ديما كتكون خارجة من l'écran ديالكم. كتكون غادا suivant l'axe Z. Donc هذه deux axes وهذه 3 هذه un seul. هادشي en 2D. أما إلا كانت en 3D هنا 3 équations هنا 3 équations, 6 équations en total. Donc on dit 3 fois n, chaque barre a 3 équations. Donc si je calcule ici, je le nombre des barres, il y a 3 fois 1, 2, 3, 2 poteaux et 2 travaux. Il y a 3 fois 4. Moins les inconnus maintenant. Chaque dit inconnu il y a le pied de poteau. Puisqu'il est articulé, donc l'articulation il génère deux inconnus. Il va bloquer 2 déplacements. C'est l'articulation. Il bloque 2 déplacements. Mais il laisse la rotation. L'encastrement, il bloque la rotation et les 2 déplacements. Ok? Donc l'articulation, donc on a dit 3 A, le nombre des encastrements, moins 2B. B, c'est le nombre des articulations. Les articulations, tu me mets comme j'ai ici. Je pense à l'encastrement. Moins C. C est le nombre des appuis simples, les appuis ponctuels. Donc انا بالنسبه لي عندي moins 3 شحال هذه من انكاسترومون. ها هو الاول فيه 3 ديال لي زيكوني، الثاني والثالث، يعني 3 fois 3. moins شحال عندي من ارتيكولاسيون؟ moins 2 حيت كل ارتيكولاسيون كتعطيني 2 زيكوني. 2 fois 2 هنايا هي 2 fois 2. وي فهمتش اش كنت لك هي نعم ما كنسمعوكش. هي 3 fois 4 هي 12 moins 13. Donc هي moins 1. Donc il خرج لك le système est égal à 0 كنقول c'est un système isostatique. Il est stable. قلت les forces قلت les déplacements. قلت زعما la force les forces ils vont bloquer tous les déplacements. Donc 0. Donc مزيان الا كانوا كاع les déplacements sont bloqués مزيان. Sinon الا كانت positif هذا كيعني بان les équations اكثر من les. Donc c'est pas statique. C'est dynamique. Mais كتكون عندي équation زايده c'est une équation dynamique. Donc كنقولوا il est instable. الا كانت négatif عندنا plus de blocage que les déplacements. Donc là il est stable. Donc كنقولوا hyperstatique de degré 1, de degré 2, de degré 3, de degré. Gars les hyperstatiques sont stables par définition. Donc on dit moins 1 donc il est hyperstatique donc il est stable. Donc c'est pourquoi ما كنديروش des contre-vêtements هنايا. On n'a pas besoin de contre-vêtements. Il est stable, il est autoportant. Avec le portique, il est autoportant. C'est هز راسها براسها. في le plan ديالو. Dans son plan. Mais maintenant si on prend وباقي تعقلوا la dernière fois lorsqu'on a parlé de dilatation thermique, on a dit qu'on n'a pas intérêt بحال في الجيني civil في la construction métallique d'encastrer tous les assemblages. Il faut mettre des assemblages articulés. Sinon
on va avoir des problèmes avec la dilatation thermique. Une certaine liberté de dilatation, donc on va avoir des compressions de dilatation. C'est bon? Donc, généralement, la partie est articulée. La partie j'ai raisonné fait le plan. Je vais raisonner fait le plan. Donc, elle est articulée ou elle est articulée. Ok? Donc, si je prends la portique, c'est une portique. Une portique, il est constitué de quoi? De deux poteaux, un poteau. Ou c'est une traverse. Donc, si je veux maintenant étudier la stabilité d'Yala, d'Yala, articulation, je vais vous dire qu'il y a articulation. ونحسبوا لها عاوتاني هاد لا فورمول H هي 3 fois 3 cette fois حيت عندي 3 بار moins est-ce que j'ai des encastrements ما كاينيش يعني fois 3 fois 0 ما كاينيش les encastrements moins 2 fois 4 donc est égal à plus 1 donc هذا il est dynamique donc هاد la partie اللي كتشوفوها هنا il n'est pas stable راه باينه الا دفعتيها من هنا تخيل هذه ارتيكولي ما باينه غادي تطيح ياك دونك انا باش ما تطيحش ملي غادي ندفعها في هذا لو سونس غندير لها واحد الكابل ولا كورنيير ولا شوف حتى اللي جاتك رخيصه المهم الكابل اللي سيفيز الا درتي ان كابل وملي كنقولوا كابل راه خدامه اون تراكسيون دونك حتى ملي كتدفعها هنا هذه كتبغي تمشي لهاد الجهه ما كيسخا بلوكي باغ هاد لو كابل ولكن الا دفعتيها في هاد لو سونس الكابل ما غيريزيستيش اش عطيتكم ليكزومبل ديال الكابل مرخي كيكون الا بغيتي دير ليه تراكسيون يريزيستي ولكن الا بغيتي دير ليه كومبريسيون ما كيقدرش يريزيستي سي بون داكشي عطيتكم انا اكزومبل ديال الكابل سي بلو ايفيدون باغ كونطخ الا دفعتها في هاد لو سونس خصني ندير ان اوتر كابل في الجهه الاخرى بحال كابل واحد خدام ملي كتكون لا سوليسيتاسيون في هاد لو سونس واحد كيكون في هاد لو سونس وهنا راه ديجا بعدا راه ما بقاش عندي هنايا 3 ولا عندي 5 دابا 5 بار خذ انت هذا لو سيستيم هذا وعاود ليه لو كالكول غتلقى بان il est stable donc c'est pourquoi les contrevêtements on les rajoute ici الا كان هذا انكاستري هنا او انكاستري هنا on n'aurait même pas besoin de mettre هاد les contrevêtements ok ولكن كيف ما قلت لكم on n'a pas intérêt de mettre des encastrements partout في الكونستركسيون métallique c'est bon donc هادو les contrevêtements ça fait déjà les potelets couverture je veux ça fait la suite la suite on dira une petite application sur le plancher métallique on va le dessiner sur robot après la pause de un quart d'heure ça fait des questions à distance juste une question les hangars par exemple les cadres un mur en partant ils jouent le même rôle que les câbles. Un mur. On fait un mur au parfum, il joue le même rôle que le câble. C'est pas le même rôle. Non, c'est pas le même rôle. Merci. Rien.